direct de Mettey pour les 4 heures Fun Cup avec 2 nouveaux pilotes dans le Leader Racing. Je vais les laisser se présenter chacun à leur tour. Donc le premier est Tristan. Donc je me tourne vers Tristan. Petite présentation. Donc Tristan, on t'écoute. Ton parcours jusqu'ici. Donc pour en arriver ici, j'ai d'abord commencé par le karting. L'école, c'est la base. J'ai d'abord commencé par le karting en 4 temps à l'âge de 8 ans. Ensuite, j'ai vite voulu mon kart. Mon papa me l'a offert. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir un papa qui m'a fort soutenu dans les courses de karting, etc. Donc, je le remercie parce que c'est un sport vraiment très très coûteux. J'ai eu la chance de faire du karting 2 temps, d'être champion de Belgique en 2013. Par la suite, j'ai continué à rouler 2 années en karting. Ensuite, ma première opportunité en voiture est arrivée avec une course Fun Cup chez Come To You. C'était vraiment magnifique. De là, je me suis retrouvé à Abu Dhabi pour les 10 heures Fun Cup, incroyable aussi, moi qui n'avais jamais fait des gros voyages, etc. pour le sport auto. J'ai aussi fait le volant RACB où je finis dans les 6 finalistes en 2017 ou 2018, je ne sais plus trop. Donc voilà, vraiment, j'ai eu la chance de faire j'ai eu la chance de faire quelques beaux rendez-vous. Et donc ici, je me retrouve en Fun Cup à Mettey parce que je roule en Fun Cup depuis quand même maintenant 2 ou 3 ans. On se retrouve avec Benoît ici sur une voiture du Leader Racing sur la numéro 465 et on est vraiment content d'être ensemble et de se retrouver pour faire cette course-ci. Au niveau trophée, tu as déjà remporté plusieurs choses. En tout cas, une très importante, je pense. C'est ça, le championnat de Belgique en karting, c'était vraiment quelque chose de vraiment bien. J'ai déjà gagné le championnat de la communauté française de Belgique aussi, qui n'était pas rien parce que c'était le même niveau qu'au championnat de Belgique de karting. Le volant RACB a été très très disputé. Je finis sur la... Enfin, il n'y avait pas de résultat officiel, mais vraiment sur une des marches du podium. C'était vraiment... Enfin, j'ai eu vraiment la chance de faire beaucoup de belles choses, toujours en me donnant à fond et toujours en essayant de ne jamais rien regretter, en tout cas en donnant un maximum et de ce que moi je pouvais au volant, en travaillant un maximum avec les personnes qui sont autour, pour que ce soit ingénieurs, mécaniciens, pour essayer de comprendre la voiture, le pilotage, la piste, etc. Donc voilà, vraiment, je suis un gros bosseur, j'adore le sport auto et je suis vraiment féru, c'est incroyable. Merci beaucoup Tristan, et maintenant on va se tourner vers Benoît. Même exercice, une petite présentation. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, mon nom c'est Benoît Dupont. Moi j'ai commencé le karting à l'âge de 6 ans. Bon, après j'ai arrêté à l'âge de 14-15 ans parce que voilà, comme Tristan disait aussi, c'était fort coûteux, donc pas moyen. Mon père aussi a fait du sport automobile pendant 30 ans, Vincent Dupont. Il a quand même gagné 4 fois les 24 heures Zolder au général. Donc voilà, en 2011, j'ai commencé ma première saison de Fun Cup chez RDR. Ensuite, je suis passé en Porsche Cup, ensuite en Belcar, ensuite les 24 heures Zolder, je les ai fait quelques fois. Et après, j'ai arrêté 4-5 ans et l'année passée, j'ai repris le volant chez Come To You. Et cette année, j'avais pas du tout de programme, vu le Covid, c'est difficile, etc. Bon, on le sait tous. Et au dernier moment, ça a été présenté de pouvoir rouler avec Tristan chez Leader et on n'a pas hésité une seconde. Donc, on va essayer de donner au maximum, comme il disait, parce qu'on a une voiture toute neuve, nouveau châssis, nouveau moteur, donc on est en train de régler tout. Donc, on verra bien ce que ça va donner dimanche. Donc, pas mal de boulot sur la voiture, justement, en allant en venir là. Qu'est-ce que vous pensez de cette voiture et quelles sont vos impressions? Aux premières impressions, je trouve qu'elle va pas mal. Donc, juste voilà, les nouveaux châssis sont un peu plus mous. Donc, elles sont plus joueuses. Donc, on est vraiment en train de chercher ce qui convient le mieux à Mettey. Parce que bon, Mettey, c'est comme beaucoup de virages courts. Donc, il faut vraiment pouvoir la placer. On se retourne de nouveau vers Tristan. Comme ça, tout le monde parle un petit peu. Quelles sont des ambitions, hormis évidemment, je présume, arriver au bout et voir un peu le meilleur résultat possible. Est-ce qu'il y a des ambitions déjà un peu affichées ou pas? L'ambition, c'est toujours la même sur un week-end de course, c'est de donner tout un maximum, essayer de faire le meilleur résultat possible. On vise clairement la gagne, comme chaque week-end. Après, si ça fait P3, top 3, c'est parfait. Si ça fait top 5, c'est bien. Mais voilà, l'ambition est toujours d'être là dans le classement, vraiment. C'est vraiment ce qui nous motive. Vraiment la compétition pour les compétiteurs, en fait. La compétition, toujours avec l'esprit fun quand même. On est là pour passer aussi un bon moment. Mais notre bon moment, c'est aussi de travailler pour essayer de jouer le meilleur résultat possible. Donc vraiment, c'est là-dedans qu'on trouve notre plaisir, autant que de rouler, oui. Je vais me retourner vers Benoît pour la dernière question. Je reviendrai vers Tristan après pour la même question. Est-ce que vous avez déjà ou pas un programme plus ou moins établi ou des ambitions ou des choses certaines déjà dans la saison? Bon, je vais dire, pour moi, ça aurait été relativement très logique de pouvoir refaire une saison complète. Mais j'ai quand même remarqué aussi avec mon agenda professionnel que c'est quand même un peu plus dur. Donc en fait,
Je voyais l'année passée Tristan qui a un talent phénoménal, hein, qui ne dispose pas toujours des moyens de le faire, je sais ce que c'est. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de splitter mon budget et de voir ce qu'on peut rouler et ce que je roule, il roulera. Donc je peux déjà vous dire qu'on roulera les 25 heures ensemble, ça c'est sûr. Voilà, mais déjà c'est déjà une belle certitude, c'est peut-être la plus belle de la saison en fait. Bon Tristan, je présume que le programme doit être plus ou moins le même, fatalement. Les ambitions pour le 25 Heures Fun Cup, ce sera aussi évidemment le high level. Voilà, ce sera de faire comme ici, le mieux possible, travailler un maximum, toujours sur la voiture et avec l'équipe, voilà, faire le meilleur travail possible. Et voilà, je suivrai Benoît et on va essayer, on va faire un top 25 heures et d'abord focus sur sa course d'ici, parce que ce week-end on est à Mété, on va tout donner à Mété. Eh bien voilà, merci Tristan, merci Benoît, c'était très gentil de votre part, merci beaucoup, on en sait un peu plus sur vous et c'est super gentil, merci beaucoup. Et évidemment, on vous souhaite le meilleur, le high level, le plus haut possible, et on se revoit demain pour voir le résultat final et à la limite, on repasse à la sucette. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc Tristan, pour terminer ce week-end, ton petit bilan du week-end en fait. Un week-end vraiment positif, je pense. Avec toute l'équipe, on a fait un incroyable travail pour mettre la voiture au poids d'abord le samedi, ensuite pendant la course, essayer d'éviter les erreurs, les problèmes, etc. etc. L'équipe a répondu présente. L'équipage aussi, dommage qu'on a un problème de quart d'heure dans la première qui nous fait perdre tout ce qu'on avait gagné. Après le départ qui était, je pense, relativement bon, avec, donc je démarre P10, je me retrouve PA après une demi-heure, après 25 minutes, donc vraiment c'était très très positif. Ensuite voilà, on a continué à faire le job, etc. Et à 5 minutes de l'arrivée, on pète un quart d'heure, on ne termine pas la course, on finit 33e, ce qui nous met mal sur la grille de départ de la deuxième course. On démarre 33e, Jean-Luc fait un premier relais de feu, il revient dans le top 10, ensuite on grappille. Je fais le meilleur tour en course sur la deuxième course, donc allez, de mon côté, vraiment content, un bon week-end, la voiture marchait du tonnerre. Un peu déçu quand même, on reste vraiment sur notre fin avec le résultat parce qu'au final, il n'y a même pas de podium, il n'y a même pas de top 5, alors que honnêtement, c'était, je pense, ce week-end-ci, ça aurait été mérité. Mais bon, voilà, on espère qu'on remettra le couvert assez vite. Ben, moi j'espère te revoir assez vite, et alors juste un petit commentaire qui m'est tout personnel, je tiens à te le dire, parce que autant ton départ dans la première manche était était vraiment exceptionnel, exceptionnellement impressionnant, mais ton relais ici, pour le dernier relais ici, franchement, j'ai écarquillé des yeux du début à la fin parce que tu as fait des choses et des dépassements du feu de Dieu. Je te remercie déjà rien que pour ça. Eh ben, je vous remercie pour votre compliment, ça me fait plaisir. Quand moi je suis dans la voiture, c'est toujours le même objectif, tout donner. Être le plus rapide possible, et voilà, si ça fait premier, ça fait premier, ça fait troisième, ça fait troisième. L'objectif toujours premier. Et voilà, on est vraiment heureux de. Enfin, moi je suis vraiment heureux de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ici du dernier relais, le meilleur tour en course, 3 dixièmes plus vite que le deuxième meilleur chrono, avec les pilotes qui roulent en Fun Cup qu'on connaît. Franchement, ça fait plaisir. Eh ben, tu peux franchement être fier de toi, c'était très bien. J'espère qu'on se reverra très bientôt pour avoir du beau spectacle comme ça. Et ben, de même pour moi, j'espère qu'on se reverra très bientôt et vous étiez une chouette équipe. J'ai passé un moment très sympa avec vous, c'était vraiment bien. Merci beaucoup, à bientôt.